les Philippiens, j'ai oublié de signaler que quand vous consacrez, Dieu peut faire beaucoup de choses avec vous. Notre sœur Fabienne ici, la colonne me fait la visiter la semaine dernière. Ça fait 8 jours déjà. On en a parlé, mais sauf que je n'ai pas eu le temps d'en parler ici. Et c'est bizarre, notre sœur et maman, elle a oublié ses enfants. Parce que c'est comme ça. Je dis, Seigneur, je suis là, c'est tout. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu as dit au Seigneur? Je lui ai dit, je suis Seigneur, je suis là. Elle a oublié ses enfants pour qu'elle prie pour qu'ils volent le Seigneur. Ne t'en fais pas, ma soeur. Le Seigneur dit, crois au Seigneur, je dis, crois à ta maison. Amen. Il s'occupera des enfants. La prochaine fois, s'il vient, tu auras cette possibilité de vous parler. Parce que tu auras compris. Philippiens chapitre 2, du verset 8 au verset 13. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Amen. Même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous terre, et que tout l'on confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut, avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore, maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Que Dieu vous bénisse. L'apôtre Paul, le premier messager, il dit qu'il a posé le fondement. Et le reste, il vient seulement construire dessus. Nous avons ici les traces laissées par les anciens. Et l'Écriture dit qu'on n'a pas déplacé les bornes. Paul dit que c'est Dieu qui produit le volet offert. Parce que le maître avait déjà dit initialement, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Pour faire, il faut qu'il le permette. Pour vouloir, il faut qu'il le permette. Et Paul dit que, étant les choses sont comme ça, servez donc Dieu avec crainte et tremblement. Sinon, on n'arrivera à rien. Une femme aimait les bijoux. Certains d'entre vous connaissent l'histoire. Un bijoutier avait lancé un appel dans la ville, disant une femme qui a besoin de bijoux, qu'elle vienne en ramasser. Et dans son cœur, il avait le désir de trouver une femme parce qu'il était célibataire. Il s'est donc dit, comme les femmes vont faire un défilé ici, peut-être que parmi celles-là, je peux me faire une femme. Et les femmes sont venues, elles ont commencé à ramasser les bijoux. Et même parfois, quelques bijoux de grande valeur, elles se disaient qu'elles savent aussi c'est à prendre. Il dit toujours oui, prenez. Et comme nous savons, l'amour de cette âgée pour les femmes est quelque chose de particulier parce que la femme veut toujours être belle. Et ainsi, l'une d'entre elles qui aimait bien les bijoux est venue. Elle a essayé de ne pas prendre. Les autres passaient, prenaient les bijoux ramassés. Elle dit qu'elle ne prend pas. Le bijoutier lui dit, mais pourquoi tu ne prends pas? Elle dit, non, j'ai déjà choisi. Amen. Mais tu as choisi, les bijoux sont en train de partir. Elle dit, non, j'ai déjà choisi, je vais prendre. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Mais je lui dis, mais voyez, tout est parti, votre choix, il n'y a plus rien. Elle dit, j'aime les bijoux. C'est pour ça que je ne peux pas me contenter de prendre des petites pincettes. Amen. Je prends le bijoutier. Amen. 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 Parce que le bijoutier, si je suis sa femme, il peut fabriquer un bijou plus qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Je suis sa femme bijoutier. Et en dehors de ça, je deviens propriétaire
de toute la bijouterie. Amen. Ainsi, si nous voulons les choses de Dieu, accrochons-nous au donateur. Amen. Que notre rapport avec le donateur soit le plus étroit. Amen. Étudions notre relation avec lui pour voir ce qu'il peut nous faire après. Amen. L'apôtre Paul dit, vous savez, qu'il est celui qui produit le vouloir et le faire. Amen. Vous ne voudrez jamais. Vous ne ferez jamais sans lui. Amen. Voilà pourquoi, pour vous en sortir, servez-le avec crainte et tremblement. Amen. On vient de voir ce qu'on dit par rapport à la Sainte Seine. Mais tout doit être comme ça. Amen. Craindre Dieu en toutes choses. Amen. 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 Et je vous dis, frère, même si on est volontaire, même si on veut bien appliquer ce que Dieu dit, quand l'homme oublie que Dieu le voit, il fait n'importe quoi. Amen. Celui qui a Dieu devant sa face, devant lui, comme David le dit, j'ai constamment la présence de Dieu devant moi. Quand tu as envie d'insulter, que tu penses que Dieu qui est devant toi, tu... Amen. Notre problème, c'est qu'on oublie. Amen. Et même parfois ici, quand nous parlons mal de l'œuvre, nous oublions qui est derrière. Amen. Qu'on ait le souvenir de ce qu'il y a quelqu'un qui a l'origine de ce qu'on est en train de faire ici. Vous pensez parler mal du frère Gaspard, mais il n'a rien à voir. Il est aussi comme vous. Amen. Et ce qu'il a appelé avait dit, si vous me rejetez, vous le rejetez. Amen. Amen. Il ne cherche pas à être accepté, et c'est l'écriture. Amen. Donc parlons de nous, nous-mêmes ici. Si nous sommes comme une désinvolte, nous perdons le privilège de pouvoir obtenir de lui. Amen. Puis c'est lui qui donne. Amen. 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 Donc celui qui donne donateur, vous ne vous intéressez pas à lui. Comment espérez-vous avoir ce qu'il faut alors que notre vie se résume à la prière? Amen. Tout c'est la prière, la prière, la prière. La prière c'est quoi? Demander qu'il agisse, demander qu'il fasse, demander qu'il intervienne. Amen. Si vous brisez votre rapport avec lui, vos prières deviennent inutiles. Amen. Pour la conseiller à ceux de son talent. Non, non, non. Comme celui qui produit le voit le faire, mes frères, servez-le avec crainte et tremblement. Amen. Je ne peux que revenir la même chose. Amen. On peut être ce que nous sommes ici, des gens oublieux, qui se regardent, qui regardent ce qu'ils sont, et peuvent penser que les grandes choses qui sont dites ici, est-ce qu'elles peuvent arriver? Ça, c'est vous. Amen. Mais pour Dieu, ce n'est pas ça. Amen. 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 Ça, c'est vous. Pour Dieu, c'est tellement simple qu'on peut arriver à douter. Ceux qui opèrent les dons vont toujours dire, je croyais que c'est ma propre pensée. Je pensais que c'est moi qui imagine. C'est toujours comme ça. Amen. C'est comme ça. Mais ce qui est important pour l'exercice du don, c'est l'abandon. Amen. On leur dit seulement ce que vous avez. Amen. Il rejoint au pasteur d'analyser par la parole que c'est Dieu ou pas. Mais tu aurais dit que non, je croyais que c'est moi qui imagine, je pensais que c'était moi. C'est la même chose pour la prédication. Amen. Bon, pas des choses qui sont écrites, comme Frère Branham nous a laissé tout ici. Il y a des choses qui, comme il nous a dévoilé la stratégie d'attaque, le combat pour renverser les murs de Jéricho, que sont les sacrificateurs qui vont le faire. On pourrait ça venir comment? Parce que ce n'est pas quelque part. On a pris les éléments de la Bible, vous voyez le message, on a compris, ce n'est pas l'affaire de Josué, ce n'est pas l'affaire de Moïse, c'est Dieu de ces sacrificateurs qui amène le réveil. Amen. Bon. Il est ici. Si c'est faux, il veut le contester. Qui t'a dépêché ça? Amen. Mais c'est parce qu'il sait que c'est lui qui a donné. Amen. Quand on se trompe ici, comme on vient de dire, il dit que nous sommes des involtes. Nous constatons sur le fait qu'on sa femme. On dit qu'on a fait le jeûne. Il dit non, c'est pas ce qu'il veut. Il a redressé la chose. Quand il nous a parlé du Sud, qu'il y a un groupe du Sud, quand vous voyez aussi, mais ça ne peut qu'être ça, il y a un groupe du Sud. Les Écritures sont claires que si le Seigneur dit dans Matthieu 25, 6, lui-même, il dit, au milieu de la nuit,
C'est là qu'il vient. Amen. Amen. Donc ça ne peut pas être au lever du soleil. Ça ne peut pas être au coucher du soleil. C'est pendant la nuit. Il y a donc un groupe qui travaille la nuit pendant qu'il vient. Ces choses, on ne les connaissait pas. Mais quand on en parle ici, mais quand il me les donne, mais moi aussi je me dis, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est quoi ça? Mais je me laisse faire. Amen. Après, tu te rends compte que lui me confirme que c'est comme ça. Et il te balade de Genèse, comme Frère Madame a dit, de Genèse Apocalypse, tu vois comment les Écritures s'alignent pas. Amen. 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 Donc, nous dépendons de lui à 100% en toutes choses. Parfois, vous croyez quand vous marchez, c'est vous-même. Non, non, non. Amen. C'est lui qui permet les pas. Vous faites tout faire. Amen. En toute chose, il n'y a pas une seule chose qu'un homme peut faire. Amen. Amen. C'est lui qui vous aide à respirer. Amen. En toute chose, même peigner tes cheveux, c'est lui qui permet. Donc, il n'y a pas un geste que tu peux faire. Amen. La bonté d'une gens ne s'imagine même pas. Amen. Amen. Il est bon, il est extrêmement bon, il est tellement bon que les gens oublient que c'est lui qui fait tout. Même ceux qui l'insultent pensent qu'il s'agit d'eux-mêmes. Non. Amen. Chaque mouvement, chaque action, chaque prononcé est une grâce. Amen. 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 Donc si vous pensez que ce travail qu'on est en train de faire ici, c'est nous, je vous dis non. Amen. C'est un travail qui a été programmé et qui a une valeur, une emprise mondiale. Amen. En disant ça, oh, il veut dire quoi? Mais je n'ai rien à dire. Amen. Je n'ai rien à dire. Je dis seulement ce que je l'entends, vous avez dit. Amen. Vous savez, il y a quelque chose qu'on dit dans les Écritures et on peut se référer là-dessus pour comprendre comment les choses se passent. Quand un fils de Dieu est là devant vous, vous le négligez. Oh, il n'est rien. Branham, qu'on dit le plus grand prophète d'aujourd'hui, si vous étiez là quand il était là, les gens qui se sont rassemblés. Amen. Plusieurs divisions. Amen. Parce qu'on te voyait Branham. Mais aujourd'hui, quand nous entendons Branham parler, oh, c'est le plus grand prophète, tout le monde aime. Quand on dit frère Branham, dit, oh, tout le monde saute. Mais frère, mais c'est parce que c'est plus un objet de foi. Amen. Amen. Le message a fait ses preuves. Amen. Le message n'est plus un objet de foi aujourd'hui. Amen. C'est le groupe qui vient après le groupe d'amis. Amen. Parce que si vous voyez les Écritures, Matthieu 25, 6, il nous dit qu'il vient la nuit. Amen. 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 Vous voyez bien que si l'avènement, c'est ça, les 7 tonnerres sont ici. Amen. Parce que Frère Branham dit que la seconde venue des 7 tonnerres, c'est la même chose. Amen. Donc vous aurez les 7 tonnerres ici. Si vous avez les 7 tonnerres ici, ça veut dire que le réveil l'épouse est ici. Parce qu'il a dit que ce sont les 7 tonnerres qu'on attend. Hein? Le réveil l'épouse est ici. Amen. Amen. Bon, si l'épouse a un réveil ici, ça veut dire que la pierre de fête, c'est ici. Amen. Parce que c'est quand la pierre de fête viendra que l'épouse sera manifestée. Amen. Et si la pierre de fête est ici, les figures sont manifestées ici. Amen. Parce que c'est la pierre de fête qui donne leur ministère. Donc, vous voyez, tout ça est au même endroit. Amen. Maintenant, quand ces gens-là vont venir, tout est ici. Parce que la parole n'ira pas aux Juifs. Amen. Sans passer par la nuit. Amen. Parce qu'on ne peut pas commencer au coucher du soleil, on va directement au lever du soleil sans passer par la nuit. Amen. C'est par cette question que le maître a commencé à me poser. Amen. Donc c'est le groupe de la nuit, des gens inconnus. Or, le groupe de la nuit, quand on a dit c'est le sud. Amen. Or, s'il y a un peuple ici à l'Orient qui a pour le réveil de la Pentecôte, un peuple au nord, donc les gens de Luther, les gens de machin et tout, c'est le nord. Ils ont porté le réveil. À l'ouest, il y a aussi un peuple, les Américains, les deux réveils, les Zemmour, comment on appelle ça, d'Azusa, et William Branham. Tout ça aussi est porté par un peuple. J'ai posé la question, frère, comment pensez-vous que le peuple spirituel n'existe nulle part? Frère Branham a dit que le peuple le plus spirituel, c'est le peuple noir. Amen. Maintenant, il a donné à tous les peuples ce qu'il a donné. Et le peuple noir n'a rien. Vous voyez la grande question? Amen. Voilà pourquoi le maximum se fait ici. Amen. Amen. Bon, maintenant, ça va être un problème. Amen. On restera avec Moïse, on rejette Jésus. Amen. On restera avec Jésus, on rejette Paul. Amen. On restera avec Branham, on rejette ceux qui viennent. Amen.
C'est toujours comme ça. Ce qui n'est plus objet de foi, les gens l'acceptent, ils pensent qu'ils croient. Non, vous ne croyez pas. Vous acceptez ce qui a fait ses preuves. Ici, la foi, aujourd'hui, je connais le message, la foi, c'est ici. Amen. Amen. Les gens du Sud. Amen. Amen, amen. 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 En parlant de ça ici, on est entre nous, on sait comment ça s'est passé, et puis voilà maintenant, c'est bien. Mais dites ça à quelqu'un. Daniel est parti à Belgique, il dit voilà pour ce que nous on enseigne chez nous, voilà ce qu'on enseigne. Le gars dit non, c'est pas comme ça, frère. Ça là, il n'y a que vous qui êtes au courant. Placez-moi un mensonge ici. Prenez toutes les écritures, vous venez dire que ça c'est contestable. Vous ne trouverez pas. Parce que prenez les 7 sceaux, prenez les états d'église, prenez l'adoption, où vous trouverez que tout ça est ici. Si ça ne s'est pas produit avec Branham, ça doit se produire quelque part. Amen. Tout ça est à venir. Mais ce n'est pas les Juifs qui le font. Amen. Il y a un peuple en bas. Amen. 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 C'est là qu'il faut voir. Moi, si frère Pierre vient me dire, comme il a dit, frère Espa, j'ai vu que ça m'envoie au Nigeria, moi je crois. Amen. 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 N'est-ce pas Pierre? Moi je crois. Pourquoi je doute? Amen. Donnez-moi des éléments de doute. Amen. Parce que parfois on doute pour rien. Amen. 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 On doute pour rien, pas de base. Amen. Jésus dit, je suis le Messie. Vous doutez pourquoi? Amen. En quoi ça vous dérange qu'il soit le Messie? Amen. Est-ce qu'il vous prend quelque chose? S'il ment, ce sont les faits. Amen. Vous vous fâchez parce qu'il vous dit qu'il est le Messie. Est-ce qu'il t'a appris quelque chose? Il n'a rien, il t'a rien volé. S'il ment, c'est son problème. D'autant plus que lui, quand il le dit, il prouve. Amen. Je vous le dis, frère. Frère Madame a dit que ceux-là n'auront même pas à discuter. Amen. Amen. Parce que ce qui va se passer ici, Amen. c'est Christ qui vient faire l'unanimité. Amen. On ne doutera pas de leur ministère. Amen. 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 Maintenant, c'est pour dire à nous qui sommes ici, cette affaire n'est pas notre affaire. Amen. C'est le plan de Dieu. Amen. Amen. Je vais dire quelque chose. Il y a un frère à Oyem, une ville du Gabon. Il s'appelle Jean-Marie, c'est pas Jean-Marie Bakira, c'est un certain Jean-Marie aussi, qui est pasteur là-bas. J'avais raconté qu'un jour, je suis allé à Oyem, et parce que j'avais perdu ma belle-mère, donc frère Christian, frère Nzengi m'ont accompagné. On est arrivé là-bas un samedi, et en tant qu'envoyé du message, on se disait, mais est-ce qu'il y a une église dans la ville où on peut aller prier? On nous a indiqué une église quelque part, dont nous sommes allés, on commençait à 10 h, nous sommes allés là-bas. Et pendant qu'on était assis, on voit les huissiers s'embrouiller là-bas, ils parlent entre eux, ils s'animent là-bas, on comprend pas ce qui s'est fait. Jusqu'à ce que Frère Zingui était assis devant, moi j'étais ici, et Frère Christian derrière. On avait 3 étrangers. On ne connaissait pas là-bas. Mais c'est pas notre ville, donc un huissier est venu nous voir Frère Nzengi. Il dit, mais est-ce que parmi vous il y a un prédicateur? Et il dit, mais comment? Il dit non, on essaie de jouer les bancs derrière, le pasteur aussi est malade. Alors Frère Nzengi dit que ce sont les deux qui sont les prédicateurs. Et Frère Christian lui dit que non, c'est lui qui prêche. Et je me trouve obligé d'aller lâcher là. Donc, quand j'ai apporté le message, à la fin de la réunion, on fait le rapport, le bruit est resté là-bas. Et ce pasteur m'a appelé. Il me fait, j'ai appris ce qui s'est passé à l'église quand tu as prêché là-bas. Il voulait qu'on continue, mais moi je suis comme vous voyez, je ne suis pas là pour aller avec les gens, tout ça. Je suis dans un programme que vous connaissez. Il se trouve donc que ce frère est beaucoup malade. Il est aveugle
Il ne marche presque plus. Et ma petite belle-sœur, la petite sœur de ma femme est partie au village là-bas. Et elle allait à l'église. Elle a trouvé le pasteur dans cet état-là. Et c'est comme ça que le pasteur lui donne mon numéro. Il lui donne son numéro pour que je l'appelle. Et il n'allait pas bien. Alors moi j'ai dit, je ne vais pas appeler comme ça. Parce que j'ai des situations personnelles que je partage pas avec vous. Qui t'aide de faire telle chose? Amen. Et moi je fais. Donc un jour, il y a une soeur qui vient avec soeur Clarisse ici. Son père devait mourir, je le savais. Je ne peux pas le dire. Mais j'ai prié pour son père qui était prédicateur. Le Seigneur lui a fait grâce, il s'est relevé. Il a gardé ça à l'esprit. Quelques années plus tard, il est encore tombé malade. Je voulais encore prier. Le Seigneur m'a dit non. Laisse. J'ai laissé. Mais j'ai quand même prié comme ça pour ne pas dire au frère que tu as levé. Et il m'a dit ton temps n'est pas encore là. Laisse. Et comme le frère quand la prière, par politesse, j'ai prié comme ça. Je savais bien que c'était... Voilà. Donc celui-ci aussi, je ne voulais pas m'adresser au Seigneur à son bénéfice comme ça. Je me suis attendu au Seigneur. Qu'est-ce que je fais? Il m'a posé une question qui m'a intrigué. Quelle est ta crainte? Répondez un peu. C'est bien fait quand on est assis là. Juste une question comme ça. Quelle est ta crainte? Tu crains quoi? Quelqu'un m'a... J'ai prié. Alors j'ai dit, je laisse seulement ça parce qu'il y a des gens qui, quand on le voit directement aveugle comme ça, pour quelqu'un qui a été à la chair, on commence à dire il a tué, il a fait ceci, on dit beaucoup de choses, on pense beaucoup de choses. Et son église s'est vidée. Beaucoup sont partis parce que le pasteur qui boite, qui ne marche plus, qu'on amène comme ça à l'église, qui est aveugle, vous seriez peut-être parti depuis. Amen. Parce que le jugement que les gens donnent aux autres sont très faciles à avancer. Donc, ouais, le pasteur est aveugle, on l'amène à l'église, c'est sa femme qui pousse. C'est un frère qui vient dire, il dit comme ça, il dit là. Quand vous voyez ce truc-là, non, c'est quoi ça? S'il avait Dieu. Facile, non? Non, voilà. Alors, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit que le combat que je m'apprête à mener pour que le frère soit délivré, c'est un combat contre les puissances qui résident dans cette ville et dans le nord. Comme on voit les puissants qui agissent dans le monde entier. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Parce que là, vous savez comment les choses résident à gauche et à droite, on vous enseigne. Amen. Tous les combats sont dans le nord du Gabon. Il amène la lumière et tous sont contre lui. J'ai eu pitié. Nous savons comment ça se fait ici. Nous savons comment on se fait, on se met ensemble, comment on peut prier, comment on fait ici. Mais lui, il ne peut rien du tout. Et pourtant, il prêche. Il prêche, mais il ne peut rien. On l'a englouti vivant. Les yeux se ferment, tout ça. Ces démons-là sont sur lui. Il est seul. Et ils sont ces combats des traditions qui luttent contre cet homme, mais qui espère en Dieu. Amen. Il tente de l'éteindre. Dis-lui ceci. Il lui dit de tenir le bon bout. Amen. Il dit Dieu va bientôt rendre son jugement. Amen. Alléluia. C'est ce travail qui se prépare ici. Amen. Amen. Des gens souffrent ailleurs. Amen. Mais ils n'ont aucun espoir. Amen. C'est seulement ce travail qui fait ici. Amen. Parce que nous qui savons comment déloger ces choses-là. Amen. 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 Nous savons comment faire. Mais il ne peut rien là-bas. Il ne peut rien faire. Alors, il dit, c'est pourquoi tout est urgent et important, là, Amen. Donc quand on nous dit, faites ceci, allez en jeûne et prière, soyez sérieux.
Parce que ce travail n'est pas seulement le nôtre, Amen. mais nous sommes seulement le socle sur lequel Dieu va bâtir. On vous a enseigné, vous, dernièrement, comment on prend possession. Ça veut dire quoi? Il aurait pris possession de la ville voilà, il ne sait pas ce que ça existe. Et vous le savez, vous le frère, voilà ce qu'on va faire. Tu prends possession, laisse Dieu entrer. Il n'a pas d'armure. Sécuriser, tu sais comment sécuriser, quand mener le combat, tu sais comment mener le combat. Il va faire comme il connaît bien. C'est pour ça que nous avons une autre charge. Amen. Amen. Frère Branham dit que quand Israël avait des bons rois, des rois qui craignaient Dieu, Israël était dans la paix, dans l'opulence. Israël était reconnu comme la nation de Dieu des parlements, au point qu'une reine a quitté ses contrées pour aller trouver Salomon. Pourquoi? Parce que ces hommes craignaient Dieu. Tous, autant qu'ils étaient, qui ont fait la gloire d'Israël, étaient des hommes et des femmes qui craignaient Dieu. Mais quand un homme comme Akab est venu, Israël a perdu son aura. On se moque d'Israël parce qu'Israël n'a plus de Dieu. Les dieux étrangers ont envahi Israël. Donc il faut que ceux qui sont placés en tête, les têtes de proue, comme on a par le fer de lance, soient des hommes et des femmes qui craignent Dieu. Nous devons partir ici avec ça, qu'on sait comment craindre Dieu. Et le reste des hommes suivra. Mais si nous sommes mis dans des aventures, alors c'est l'image que nous laisserons à ceux qui viennent. Et l'image du message sera complètement ternie parce que les ambassadeurs sont ce que nous sommes. Les autres viendront être ce que nous serons aussi. Amen. Donc, le prophète dit, dans la brochure de respect, paragraphe 50, quand Israël avait des rois qui craignaient Dieu, comme David et Salomon, ils ont inspiré le respect. Eh bien, Israël a été connu dans le monde entier. Toutes les nations, tout le respect, tous le respectaient. Cela montrait que Dieu pouvait faire ce que Dieu pouvait faire à un groupe d'hommes et de femmes qui craignent Dieu. Amen. Et qui menaient une vie pieuse devant lui. Amen. Si le monde doit venir comme il a été avec eux, nous devons craindre Dieu aujourd'hui. Surtout que notre rôle est un rôle planétaire. Amen. Ça fera alors que les gens soient attirés parce qu'ils verront comment nous sommes pieux, Amen. comment on respecte Dieu. Amen. Parce que Dieu, voyant la crainte qu'on cultive à son endroit, il fera en sorte que les gens se soumettent. Il s'agit de lui et pas de nous. Maintenant, je vais expliquer c'est quoi la crainte. Amen. Frère Madame dit, craindre Dieu ne veut pas dire avoir peur de lui. Ce n'est pas la peur. Il risque de me tuer, il risque de me faire ceci. Mais même si on peut les mélanger, mais le prophète dit que ce n'est pas ça. Amen. Dans la brochure de respect, par 48. Il dit, ça signifie que vous lui accordez du respect et de la révérence. Amen. Amen. Je crois que la plupart d'entre nous a été convoqués à des endroits où on considère que ce sont les personnes qui nous reçoivent. À la préfecture, par exemple, le préfet vous recevoir. Vous n'allez pas vous asseoir, vous enlevez les chaussures comme vous faites ici. Pourquoi? Amen. Quand vous rencontrez une personnalité importante, vous n'irez quand même pas marcher les cheveux devant la personne. Pensez comment se tenir devant un humain qui a un certain grade. Mais quand on arrive devant Dieu, Amen. C'est pourquoi je pense qu'on devons donner le ton. Il nous a enseigné comment s'asseoir dans l'église. Aujourd'hui, quand nous sommes en retard, on peut se demander comment faites-vous pour être à votre lieu de travail. Vous battez tout le matin et vous allez très tôt, aujourd'hui vous êtes en retard. Mais quand c'est de Dieu, vous voyez, tu vois, est-ce que je crains Dieu ou pas? Quand nous venons ici qu'ils disent qu'il n'y a pas de bruit dans l'église, même quand
tu enlèves ton manteau et il y a des boutons dedans, ça peut heurter la chaise. Quelqu'un se dira non, je vais enlever mon manteau là-bas parce que ça risque de faire un bruit ici. Mais quand on arrive ici, on comprend parce que c'est le manteau. Si ça avait été un président qui vous dit, je ne veux entendre, comme Mobutu, il était interdit de croiser au couloir. J'ai des éléments qu'il faut réfléchir. Que voilà, ce soir-là, c'est quoi la crainte de Dieu? Amen. Parce que nous savons aussi que c'est l'attitude que nous avons ici qui montre que nous croyons qu'il est Dieu. Amen. Si on fait n'importe quoi ici, c'est un message, toi tu n'es pas Dieu pour nous. Mais si quelqu'un, avec la révérence et tout ça, le fait ici, il montre aussi que Seigneur, tu es mon Dieu. Amen. Amen. On n'a pas de cette scène, mais c'est toute une vie. Amen. 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 Donc, la crainte, c'est quoi? Je dis, à cause du respect et de la révérence. Lorsque vous respectez Dieu, vous le craignez. Amen. Amen. Quand quelqu'un respecte Dieu, il le craint. Amen. Amen. Vous évitez de mal faire devant lui. Il y a quelque chose qu'il n'accepte pas. Amen. Amen. Je ne peux pas faire quelque chose que Dieu n'accepte pas. Amen. Vous ne voyez quand on ferme la porte là. Mais pourquoi ne pas fermer la porte comme toutes les portes? Non. Il y en a qui viennent ici de temps en temps. Mais quand vous allez à la porte là-bas, elle fait du bruit. Arrangez-vous pour ne pas faire du bruit là-bas. On nous a dit les va-et-vient, frère. J'ai dit, frère, on est devant un préfet. Ou bien un ministre. Tu soit tu pars, tu reviens. Qui peut faire ça? Sans commentaire, hein, chacun a été quelque part là où il est déjà respectable. Votre patron, tu es dans la réunion, toi tu es en train de marcher du chewing-gum, tu sors, tu reviens. Il considère que tu ne respectes pas ce qu'il dit. Mais nous, on peut le faire ici. Soulagez-vous à la maison. Ce n'est pas comment dire, une loi. C'est une proposition qu'on peut refuser. C'est une proposition qui vous aide à ne pas être dérangé ici. On va dire, mais il y a trop de lois. Ce n'est pas une loi. C'est une proposition qui vous aide à ne pas mal agir ici. Sinon, vous pouvez ne pas vous soulager sur vous et venir faire les va-et-vient. Vous laissez un message. Amen. Nous sommes donc sur ce chantier-là où nous devons arriver à nous dire, je n'ai pas envie de mal faire devant mon Dieu. Ceux qui l'aiment n'accepteront pas de mal faire devant lui. Ça fait pleurer. Parce que quand il m'a dit de faire quelque chose que je ne devais pas faire, je ne suis pas tranquille. Je ne sais pas comment vous faites, mais c'est pas bien. Quand tu sais, voyez-vous frère, Frère Branham avait menti. Mais regardez comment il agit ensuite. Il a demandé pardon. Il s'est repenti, comme nous on fait ici, puis c'est fini. Frère Branham n'a pas pris sa propre prière. Il dit c'est tellement léger, menti moi. Il est parti dans la forêt. Je veux revenir, sachant que tu m'as pardonné. Et pourtant, nous, qu'est-ce qu'on fait? Seigneur, ce n'est pas grave, pardonne-moi, comme Dieu pardonne toujours, je vois que tu m'as pardonné, tu es en paix. Mais il y a un niveau de foi qui fait que, même si tu as pardonné, tu ne comprends pas, tu dis non, non, il faut que j'ai quelque chose d'autre. Il est pas dans la forêt. Il dit Seigneur, j'ai demandé pardon, mais je ne me sens pas bien. Pas dans la forêt. Jusqu'à ce que je pense que c'est là qu'il a eu l'épée. Ceux qui se connaissent, il est dans la forêt. Et le Seigneur l'a touché. Je ne sais pas si ce jour-là, je ne sais plus, mais en tout cas, quelque chose comme ça, le Seigneur s'est montré que non, je n'étais pas abandonné, je suis encore là. Amen. C'est ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Amen. Mais si vous voyez le mensonge, ce sont des choses que nous faisons tous les jours. Amen. Il dit, seulement dit que je ne suis pas là. Je suis fatigué de cette affaire. Bon, je le dis. Mais je comprends très bien ça parce qu'il m'a dit de faire ça. J'ai envie de répondre à quelqu'un, je vous le dis, frère. On fait des choses, mais c'est comme ça. Tu veux répondre mal ou bien faire que. Mais il faut que tu trouves les conditions qui correspondent à la vérité. Il m'est arrivé que les gens m'appellent. Je n'ai pas répondu. Après, je ne dirai pas, quand je suis à Paris, je dis non, frère, je suis en déplacement. Je suis en déplacement. J'aurais pu répondre hier. Mais ce que je suis en déplacement là, je ne dis pas que c'est pour ça que je n'ai pas répondu. C'est lui qui comprendra comme ça. Vous voyez, moi, je dis la vérité, je suis en déplacement. Mais il comprendra que je pense que le frère n'est pas répondu parce qu'il était en déplacement. Mais je ne l'ai pas dit. C'est pour ça que frère Madame a pris la disposition de d'abord de sortir. Et lui dit que je n'étais pas là. Et mesdames lui a dit non, quand le coup de
fil est sorti, tu étais dedans. Donc c'est comme ça, ça veut dire qu'il veut dire quelque chose, mais il va mentir. Il faut qu'il soit dans la condition, il dit la vérité, je ne suis pas là. Mais Médard lui a dit, mais quand le coup de fil est tombé, tu étais là. Et lui s'est convaincu que non, de toute façon, quand on a appelé, je suis sorti vite. Je n'étais pas là. Voilà. Ça, il dit la vérité, il n'était pas là, mais cette vérité, il est coincé quelque part parce que quand le coup de fil est sorti, et surtout il a dit, dites que je ne suis pas là. Vous confrontez des choses comme ça, frère. Amen. Vous êtes coincé ici, vous cherchez de la vérité, et vous dites la vérité, et quelque part vous êtes coincé. C'est ça. Quelqu'un qui craint Dieu, qui ne veut pas tirer le mensonge, il faut qu'il dise la vérité et il se couvre avec ça. Vous avez des situations comme ça. Amen. Mais le mensonge de Frère Branham était établi, puisque Médard lui dit quand le coup de fil est sorti, tu étais là. Surtout que tu as dit que je ne suis pas dans le bac. Or, c'est parce que, argumentement, il en avait marre. Tout le temps, on appelle, tout le temps, on appelle, tout le temps, on appelle, et l'impôt et tout ça, alors qu'il sait qu'il ne doit rien. Ceux qui disent, je mens beaucoup, j'ai trop de choses, le diable m'accuse, les choses, si fait cela, et il va aller au ciel, il ne veut rien. Vous n'avez pas été tenté, frère, détrompez-vous. L'humain est attaché à vous, c'est une bataille de tous les jours. Amen. 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 Les tentations sont partout. Amen. Mais, tant que Ève n'a pas mangé le fruit, elle n'est pas coupable. Amen. Mais elle peut entendre beaucoup de choses. Et tu veux manger, il faut faire ceci, le fruit est beau, le fruit brille. Mais tant que Ève n'a pas mangé le fruit, elle n'est pas coupable. Amen. Le diable vous amène à oh, voilà, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait frère. Mais elle est devenue coupable quand elle a mangé le fruit. C'est ce qui était interdit. Donc vous pouvez t'attaquer comme ça, tu fais ceci, tu fais cela, tu fais ceci, tu convoites les hommes, tu convoites les femmes. Mais tant que tu n'es pas tombé, c'est un combat. Et chaque fois tu gagnes, je ne tombe pas. Je ne tombe pas. Et ça va, tu ne vas pas tenter, vous allez tenter tous les jours. Amen. Mais ce que Dieu appelle péché, ou la tribu du péché, quand tu n'as pas consommé ça, c'est seulement les luttes que tu mènes. Amen. Celui qui dira ici qu'il ne fait jamais rien, qu'il vienne me voir, il me dire comment il fait. Amen. 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 Nous avons donc parlé de cette obligation que nous avons, particulièrement nous, Amen. à des gens qui craignent Dieu, Amen. par rapport à ce que nous savons, ce qu'il nous demande. Amen. On tire tout de lui. Notre vie n'a pas de sens sans lui. Amen. On Amen. peut écouter Paul. Amen. Deuxièmement, si certains ne croient pas, ils resteront. Mais ici, il en a parlé en tout cas. Et une poignée, sa poignée va arriver. Alléluia. Et quand cette poignée va arriver, elle doit aller refléter l'enseignement qu'on a reçu. Amen. Nous demandons seulement, Seigneur, aide-moi. Amen. Amen. Seigneur, aide-moi. Amen. Il va t'aider, Amen. mais montre-lui que tu le crains. Si tu Amen. dois faire son activité. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.